Salut à toutes et à tous, c'est Keran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, je me tiens à m'excuser d'avance parce qu'en fait ma chaise a crassé un peu, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va unboxer une figurine, du coup on va unboxer la Maximatic de Goku en SSJ God. Vous pouvez bien voir la boîte là, hop là. Du coup on va unboxer ça. Il faut savoir que je l'ai acheté chez Japan Zilwa. Je vais mettre le lien en description pour ceux qui sont intéressés. J'ai commandé 2 figurines avec lui. Non, j'ai commandé 3 en réalité. Cette là je l'ai commandé en 2 fois, une pour moi, une pour mon frère. Et j'ai commandé une autre figurine avec lui que je vous ferai dans une prochaine vidéo. Alors on va commencer par présenter la boîte. Alors là on peut voir la figurine de mon frère. Après. Alors là dans la boîte elle se présente comme ça. Devant, on voit le personnage en gros plan avec des SSJ God, la gamme Maximatic, la licence Dragon Ball Super, Grand Presto, Bandai, The Son Goku 5, parce que c'est la 5ème Maximatic, un gros plan sur Goku, des Dragon Ball Super, la figurine de dos, et le Goku comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette figurine, elle reprend une scène du film Dragon Ball Super Broly. Vous savez que quand il fait sa nouvelle technique qu'il avait apprise contre Broly, où il arrête un instant Broly dans le temps et il essaie de le raisonner. Il dit ouais Broly, je sais que t'as bien, c'est pas bien de faire ça et tout. Il essaie de raisonner, mais malheureusement ça marche pas, vous connaissez la suite, voilà. Du coup, on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors on va passer tout de suite à l'unboxing. Hop là, j'ai déjà coupé les scratchs. Hop. 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 La tête ça se présente comme ça. Du coup ouais, j'ai retiré le plastique parce que c'était chiant à enlever. Il y avait des grosses pièces et genre c'était chiant à enlever, du coup j'ai coupé. Hop là, on referme la boîte. Hop. Hop. Hop, la boîte on la met sur le côté. Et du coup la figurine elle se présente en... Elle se présente en 1, 2, 3 et 4 pièces. Du coup, je vais enlever les pièces dans le plastique. Là, la tête. Le haut du corps. Les sourcils. Le bas du corps. Je range le plastique dans la boîte et je range tout sur la figurine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette figurine, elle est parue au mois de janvier 2021 dans le Game Center au Japon. Ce que j'ai là, c'est une version japonaise, vu que je l'ai acheté chez Japan World. Et ouais, c'est une version japonaise. Si vous voulez en France, elle n'est pas encore sortie, ni à La Réunion, parce que j'habite à La Réunion. C'est une version japonaise, la version versie, il n'y en a pas pour l'instant. Et comme j'étais pressé, je l'ai pris en version japonaise, parce que franchement, de ce que j'ai vu, elle est magnifique. Du coup, on va changer. On a un socle dégueulasse. Socle bleu dégueulasse, astardé dessus. Alors, on va se pencher sur la tête. On a la petite tête comme ça, avec les cheveux du SSJ God, Super Saiyajin God. Alors, laissez-moi regarder un petit peu plus près. Déjà, ce qui me surprend quand on regarde la figurine, c'est les cheveux. Les cheveux sont vraiment magnifiques. En fait, c'est dans un brillant lisse. Avec des petites paillettes, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais il y a des petites paillettes qui reflètent et franchement c'est magnifique. Le rendu brillant, c'est lisse, il y a des petites paillettes, franchement les cheveux je kiffe. J'ai jamais vu ça sur une figurine, enfin pour celle que j'ai. J'en ai beaucoup quand même, mais j'ai jamais vu ça et franchement j'adore. Qu'ils fassent ça sur plus de figurines, ce serait incroyable. Surtout avec les cheveux du SSJ God, je trouve que ça passe vraiment. Les cheveux au top. Alors la modélisation, on n'a pas de banane, c'est bien piquant, hein. Au niveau des jointures, on a une là. On a une qui fait tout ça. Alors sur la figurine de mon frère, on a eu un défaut, genre la jointure là, elle est écartée. C'est vraiment dégueulasse sur la mienne, j'ai eu de la chance. Elle n'est pas écartée. Les jointures là. Sinon c'est hyper bien travaillé, hein, franchement. Modélisation des cheveux au top. Modélisation du visage. Et son nez il est très bien fait. Ses yeux pareil. Juste un petit peu de peinture là qui déborde sur les yeux. Mais sinon ça vraiment très bien fait, hein. C'est simple, basique, mais c'est efficace. On passe au haut du corps. Alors, on va passer au haut du corps.
Alors, le haut du corps, il se présente comme ça. Ben, je vous avais dit que c'était la scène dans le film Dragon Ball Super Broly avec la nouvelle technique de Goku quand il arrête le temps pour parler à Broly. On voit bien la main là qui est très bien modélisée. Hop là, on fait un petit focus sur les ongles. Non, ça va pas. Ça va pas faire de focus. Bon, en gros, si vous voulez, les ongles sont très bien faits. Des petites égratignures, pareil ici. Les ongles sont faits, modélisation top, franchement, c'est basique, c'est efficace. Ça, c'est en un seul morceau, mais c'est bien fait. Les muscles, pareil, le cou. Regardez-moi ce cou là, pareil. Au niveau de cou là, il y a de légers broches sur la tenue. Ça tire vers du orange foncé, ça tire vers du jaune, du orange très clair, voire du jaune. Au niveau du bleu du doggy, il n'y a pas de nuance, ni sur les brassards, ni là. Et derrière, pas de nuance du tout. Contrairement devant où il y a du orange foncé qui part vers du orange clair. Du coup, c'est tout pour le haut du corps. On va passer au bas du corps. Désolé, je suis un peu malade et je respire un peu du nez. Du coup, au niveau, on a la petite pliure ici. C'est la modélisation elle est simple, mais ça passe, c'est efficace. Au niveau de la ceinture du doggy, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien. Ici, c'est comme le doggy Joe, le pantalon, il y a du orange très foncé qui part des pliures qui remonte vers du orange très clair. Les bottes, les cordelettes rouges pour voir qu'il a bien l'aura du SSJ God, du coup l'aura rouge. Petite botte bien faite, bon, il n'y a pas de nuance, mais voilà, c'est bien fait. Derrière, c'est comme le doggy, bah, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de nuance par contre derrière. Parce que il part du principe qu'on va se poser la figurine de devant. Mais c'est vraiment pas top. J'aimerais bien qu'il fasse des contrastes derrière. Parce que je sais pas si t'as envie de se poser la figurine derrière. C'est un peu con, mais genre. Il y en a qui peuvent avoir envie, hein. Du coup, voilà. On va assembler la figurine et on va voir ce que ça donne. Du coup, voilà, une fois la figurine assemblée, ce que ça donne. Alors, elle tient sur le socle. Mais je préfère mettre le socle parce que si vous voulez, celle de mon frère qui est juste là. On l'avait mis sur le socle et c'est pété la gueule une fois. Du coup, sans le socle, elle est vraiment instable. Du coup, je préfère largement la mettre avec le socle qui est là. C'est dégueulasse, mais on est obligé, quoi. Du coup, assembler, ça donne ça. Elle doit faire dans les, allez, peut-être 25 cm. C'est vraiment une bonne taille. Vous la mettez en face de la matchmaker de Broly que j'ai déballé juste avant. Et elle passe très bien. Vous refaites la scène du film. Et c'est incroyable, franchement. Franchement, c'est la seule Goku SSJ God avec cette pose du film de Best Broly qu'on a. Hein. Et elle est vraiment pas mal. Je vous la conseille vraiment. Du coup, au niveau de la taille, je pense qu'elle doit faire peut-être 25 cm. Quelque chose comme ça. Mais voilà. Du coup, est-ce que je vous la conseille? Bien sûr que oui, je vous la conseille. Vous la mettez en face d'une Broly SSJ. Par exemple, comme la Matchmaker de ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo. Vous la mettez en face. Et là, vous refaites la scène du film. Et ça passe crème. J'ai dit oui, en fait. Et du coup, voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire. Bye!